Depuis quelques semaines, la France est presque à feu et à sang. C'est un pays qui se retrouve aujourd'hui dans une crise sociale, dans une véritable crise sécuritaire, où des jeunes gens, généralement, pour la plupart, originaires des quartiers ou des villes plus ou moins défavorisés, sont descendus dans les rues pour tout casser afin de crier leur ras-le-bol face à une situation que la plupart considèrent comme étant une injustice. La France, malheureusement, aujourd'hui est au milieu d'un scandale, est au milieu d'une affaire, d'une énième affaire de meurtre qu'on qualifierait clairement des racistes. Il s'avère qu'un jeune homme a été tué par balle par un policier, tout simplement parce qu'il aurait refusé d'obtempérer, il aurait refusé de céder, du moins simplement aux injonctions qui lui ont été données par un policier, lequel a décidé de sortir son arme et d'en découdre avec lui. Le jeune homme a malheureusement perdu sa vie, ce qui a entraîné tout ce que ça a entraîné. Les réactions sont venues de tous bords et en fonction des positions des uns et des autres, on a qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur la toile. Aujourd'hui, moi j'ai décidé de revenir plus ou moins sur cette affaire qui nous rappelle déjà par le passé d'autres affaires qui ont eu lieu en France, notamment celle de Adama Traoré, qui avait été également aussi assassiné il y a quelques années, toujours dans les mêmes circonstances. Cela nous rappelle encore bien évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis et qui a plu avec George Floyd et qui a conduit au mouvement planétaire Black Lives Matter. Aujourd'hui, j'ai décidé ici sur Parlons Voyage de revenir un temps soit peu sur cette thématique-là parce que nous pensons ici sur Parlons Voyage que c'est une thématique qui a plus ou moins attrait à vous, à toi, qui veut aujourd'hui ou alors demain faire également aussi partie de la diaspora. Il peut arriver que demain, que ce soit toi ou peut-être que ce soit ton enfant ou alors une personne qui t'est proche. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre la situation et je vais également aussi partager avec vous un certain nombre de faits, un certain nombre de choses à prendre en considération lorsque vous décidez de vous lancer à l'étranger, de vivre à l'étranger. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous dire également aussi en commentaire ce que tu penses de cette affaire, ce que tu penses du fait qu'un policier ait le droit plus ou moins d'assassiner un jeune homme de 17 ans, comme ça, de sang-froid, comme si de rien n'était. Et tu pourras également aussi nous dire quelle est, selon ton point de vue, quelle est la responsabilité des différentes diasporas dans les pays occidentaux. So, let's go! Alors, pour ma part, la France est un pays raciste. J'irai même plus loin, je dirais que l'Occident dans son ensemble est purement raciste. Le racisme en Occident est ancré dans l'histoire. Le racisme en Occident, il puise ses origines au cours des 600 à 700 dernières années de l'histoire de l'Occident. Que s'est-il passé en Occident au cours des 600 dernières années? Si on regarde tout simplement cela, on comprend plus ou moins les répercussions que nous avons aujourd'hui. Certains penseurs, comme Achille Mbembe par exemple, dans pas mal de livres, ont essayé plus ou moins d'expliquer ce genre de situations comme étant plus ou moins des situations de post-colonisation, des situations de traumatisme post-coloniaux qui se répercutent et qui ressurgissent ça et là à travers d'un certain nombre d'excès d'expression, d'excès de violence de la part de ceux-là qui ont entre leurs mains une partie du pouvoir, ou là ceux qui ont entre leurs mains, ceux-là qui représentent les institutions étatiques. Le racisme est purement systémique en Occident, c'est-à-dire il est à tous les niveaux du système et le système il est construit de telle sorte que le racisme il se répercute partout. Remarquez tout simplement, chaque fois qu'il y aura une personne avec des origines plus ou moins étrangères, quand je parle des origines étrangères ici, c'est généralement des origines soit africaines, soit arabes, c'est-à-dire voilà, orientales.
pour ceux qui viennent des pays arabes, chaque fois que l'une de ces personnes attire de la lumière sur soi, quel que soit X, remarquez toujours quelle est la position, quelle est la division que cela entraîne toujours dans la société. Si on ne prend que dans le sport, vous allez par exemple regarder tout simplement ce qui se passe avec les joueurs de l'équipe de France. Regardez tout simplement, si vous prenez une équipe comme l'équipe de l'Allemagne, regardez par exemple ce qui s'est passé avec quelqu'un comme Mesut Özil par exemple, vous comprendrez que le racisme, ce n'est pas qu'une histoire de la France, c'est que dans l'âme de l'Occident, le racisme existe. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas véritablement penser à une société occidentale sans parler de racisme. Et quand je parle de racisme, je ne parle pas seulement du fait qu'un jeune garçon de 17 ans comme Naël puisse un jour être assassiné comme ça, de rien du tout. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon frère, ma soeur, ça aurait pu être mon enfant, ça aurait pu être quelqu'un de ma famille. Et donc, du coup, je m'identifie forcément face à cela. Et on peut facilement également aussi comprendre le pourquoi est-ce que les gens descendent dans les rues. Parce que les gens, ils se rendent compte que ça ne sert à rien, que voilà, un mec un jour il peut se lever, il décide de tirer sur toi et rien ne lui arrive. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu jusqu'ici? On a même vu des cagnottes qui ont été lancées pour soutenir le policier, quelqu'un qui a abattu un jeune homme de 17 ans. Il y a carrément des personnes qui décident de dépenser de l'argent, qui lui expriment leur solidarité dans je ne sais quoi. Mais bon, c'est leur liberté, c'est leur droit, c'est leur argent, on comprend. Mais voilà, il faut clairement tirer la sonnette d'alarme parce que là, nous avons affaire à une affaire d'injustice. Et ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela arrive, malheureusement. Ce genre de cas est déjà arrivé par le passé, par milliers, c'est-à-dire peu importe les pays que nous prenons, il y a toujours eu des meurtres racistes. Vous allez vous rendre compte comme il y a de cela quelques mois, encore quelques semaines, nous avons publié ici sur cette chaîne une vidéo qui revenait encore sur cette histoire de la jeune Gabonaise qui aurait été violée et assassinée du côté de la Turquie. Aujourd'hui, nous avons un jeune homme qui est également assassiné en France. Comme je l'ai mentionné à l'entente de cette vidéo, il y a eu cette affaire en France d'Adama Traoré qui jusqu'aujourd'hui continue de faire parler d'elle. Et cette histoire de Naël, elle a même ravivé la flamme de cette histoire parce que je crois que j'ai lu quelque part sur Internet que la sœur d'Adama Traoré aurait également aussi été arrêtée parce qu'on l'accuse d'avoir organisé une manifestation non autorisée. Donc vous voyez clairement que le système, il est comme ça. Il est comme ça, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit où, on n'est pas en sécurité. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Pire encore, nous qui avons des origines subsahariennes, nous qui venons des pays subsahariens, de l'Afrique subsaharienne, nous ne sommes pas en sécurité. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, tu peux te faire contrôler par un policier là dehors, et puis, je ne sais pas trop par quelle manigance, bam, tu te retrouves au sol. Tu te retrouves comme ça au sol et à la mort, et puis basta. On en parlera plus de toi. Peut-être que tu vas faire les choux gras de la presse pendant quelques semaines, et puis basta. De toute façon, toi, tu seras mort. Donc, le racisme, il est à l'échelle du système. Et quand je parle de racisme à l'échelle du système, il ne s'arrête pas seulement sur le fait qu'on peut facilement arracher ta vie. Le racisme, il s'exprime aussi même dans l'éducation, dans les contenus qu'on met à gauche, à droite dans l'éducation, dans les orientations, dans la possibilité, dans la répartition des possibilités et des chances dans la société. Parce que clairement, on se le dit, tous ces jeunes aujourd'hui, des quartiers plus ou moins défavorisés des villes françaises ou bien des banlieues françaises qui se retrouvent dans les rues, bah, ils se retrouvent aussi là tout simplement parce que beaucoup n'ont également aussi rien à faire. Beaucoup n'ont rien à faire et s'ils n'ont rien à faire, c'est parfois aussi un problème d'éducation dès la base. C'est-à-dire, quand tu écoutes par exemple, je crois que j'avais écouté une interview de Youssoupha qui disait par exemple que la première fois où lui, il a été assis dans une même salle de classe avec des blancs genre français, c'était à l'université. Vous imaginez quelqu'un qui va à l'école maternelle, primaire, secondaire, il ne fréquente que soit avec des Africains, soit avec des Arabes. Bon, je n'ai rien contre cela, mais ça témoigne déjà également aussi de l'image de la France, de la structure de la France, du fait que nous avons là clairement un pays qui est carrément divisé en deux. Il y a la France d'en bas et la France d'en haut. Et on ne veut pas que ces deux France-là se mélangent. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons l'expression du ras-le-bol de ceux qui sont de la France d'en bas. Toi qui veux voyager, de quelle France seras-tu? Est-ce que tu feras partie de la France d'en bas ou bien de la France d'en haut? Quelle sera la ligne entre les deux? Comment est-ce que tu peux plus ou moins être certain que toi, à ton niveau, tu peux plus ou moins garantir la sécurité
de ta propre personne, de tes proches, de tes enfants? Toutes ces questions-là, malheureusement, il faut qu'on se les pose parce que si on veut vivre en France, si on veut vivre en Occident, il faut qu'on soit plus ou moins certain que le cadre procure une certaine, au moins une garantie minimale pour nos proches, pour nos familles, pour toutes les personnes qui nous sont chères. Voilà. Malheureusement, c'est une triste affaire qui est regrettable, qui était malheureusement, qui pourrait être évitée. Mais bon, devant un drame comme celui-ci, la question qu'on se pose toujours, c'est comment faire pour que cela n'arrive plus jamais. Parce que ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un de mes proches, un de tes proches, une personne de ma famille, une personne de ta famille. Toi qui veux vivre en Europe, toi qui veux étudier en France, en Allemagne, toi qui veux travailler en Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Canada, qu'est-ce que tu penses d'une situation comme celle-ci? Comment faire pour que cela n'arrive plus jamais? Est-ce que selon toi, un policier a le droit de sortir son arme comme ça et d'abattre un jeune homme tout simplement parce qu'il aurait décidé de ne pas obtempérer à une injonction? Maintenant, est-ce que descendre dans la rue, tout casser tous les supermarchés, les écoles, les commissariats, est-ce que c'est aussi la solution? Partage avec nous en commentaire ton point de vue. Tu peux nous dire ce que tu en penses, tu peux nous dire, tu peux nous dire ce que cette thématique, toi, ça t'inspire. Et nous serons également aussi ravis d'entrer dans l'échange avec toi. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite surtout pas à revenir sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous publions. Si tu es intéressé par une catégorie de visas, peu importe la catégorie, par un voyage, n'hésite pas à scroller dans la liste des vidéos sur notre chaîne. Forcément, tu trouveras au moins une vidéo qui pourra t'intéresser, qui cadre avec ton profil, qui cadre avec ton projet de voyage. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.